Cette vidéo a été réalisée à titre parfaitement ludique. On est là pour s'amuser avec le déterminisme historique, les Khazars, les Édomites. Bien entendu, il s'agit de ne fustiger et de ne viser aucun peuple, aucune nationalité, aucune individualité, aucune personne en particulier. Tout ça, c'est une réflexion sur le luciférianisme. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à Papuda. Vous êtes ici au centre de détention provisoire de Brasilia. C'est une très grande structure. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont en détention provisoire ici. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, parce que j'ai le droit de montrer. Alors, on n'a pas le droit d'utiliser le cellulaire, mais on a le droit de filmer. Voilà. Donc, je filme. Alors, j'attends mon dossier médical. Alors, voilà, donc il faut attendre. C'est l'administration, il faut attendre. Voilà. Donc, on attend. Voilà. C'est le rythme administratif. Je crois que quand on va récupérer notre pays et qu'on va d'abord faire partir, les républicains ils vont s'égorger entre eux, c'est très bien. On demandera aux étrangers républicains de partir, il n'y a pas de raison qu'ils restent. Voilà, les faux culs et les traîtres, voilà. Tout ce qu'on a subi de ces gens-là. Les étrangers qui sont pour le roi et qui sont des bonnes personnes resteront. Même il y aura de la place pour des millions d'autres personnes. Si vous, le cœur vous dit de vivre en France, quelle que soit votre nationalité, les portes du pays vous seront ouvertes, pourvu que vous respectiez le roi et notre culture et que vous ayez envie avec nous de reconstruire notre pays. Voilà. Ça paraît surréaliste, hein, mais il y a en 99, quand j'ai annoncé les attentats du 11 septembre, dans les années 2000, j'ai annoncé le krach boursier, tout ce qui s'est passé après, et la guerre d'Irak, etc. Tout ce que je disais semblait surréaliste. Il y a encore 3 ans, quand je disais qu'on allait avoir une guerre atomique avec la Russie, tout le monde me prenait pour un dingue. Eh bien voilà, on y est. Voilà. Il faut écouter Tréfingui de temps en temps. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est pas la peine de se jeter par la fenêtre du 4e étage. C'est pas la peine de faire des crises d'hystérie et d'essayer de protéger des gens indéfendables. Hein. L'avenir est écrit. Au niveau collectif, au niveau individuel, les croyants, on a des chances de s'en sortir. Les non-croyants, c'est-à-dire les gens qui continuent à adhérer à ce système, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Aucune chance. C'est zéro. Et au contraire, le grand piège, ça sera, après toutes les difficultés qu'on va passer de la guerre civile et ensuite de la 3e guerre mondiale, c'est de croire toutes les promesses de la gouvernance mondiale pendant 3 ans et demi, d'accepter tout ce qu'ils vont accepter, demander aux gens d'accepter, parce qu'au final, c'est un baisse-con. C'est-à-dire que c'est la grande épreuve. Il va falloir d'abord résister à 3 ans et demi de guerre civile et de guerre, et puis 3 ans et demi de séduction totale, tout azimut, avec un déballage de technologie inédit. Mais ça sera le piège. D'abord par la force, et ensuite par d'abord tuer, ensuite mentir, séduire. C'est les techniques du diable, tactique du diable, dit-on, tactique du malin. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à m'intéresser aux Khazars et à ce qui est en train de se passer, j'ai commencé mon travail par la mafia bancaire. Après, j'ai compris que la mafia bancaire était liée à Big Pharma. Et au final, j'ai compris que Big Pharma et la mafia bancaire ne pouvaient fonctionner qu'avec le lobby militaro-industriel. Je m'étais intéressé d'ailleurs à ce qu'avait dit le président Eisenhower. Petit à petit, grâce à des auteurs comme le père Régimbal ou comme Serge Monast, eh bien, il y a une infrastructure, un organigramme qui a commencé à sortir. Et finalement, après, c'est comme un panier de crabes, il suffit de tirer le premier crabe et vous avez tous les crabes qui viennent à la suite. Ce qui m'a surpris quand j'ai commencé ce travail en 1993, c'est que j'ai commencé par le problème du mont Hermon et le problème des Anunnaki. Et ce problème du mont Hermon et la mythologie sumérienne, ça a été mon point de départ, et je suis finalement revenu à ce point de départ qui est le mont Hermon. C'est pour ça qu'on va faire un certain nombre je vais faire un certain nombre de vidéos dans les semaines et les mois à venir sur ce sujet-là. Il est clair qu'il y a 2 humanités. Il y a une humanité, nous dit Jésus, c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Jésus dit il y a une humanité qui est les fils de Dieu. Et il y a toute une partie de l'humanité, les 2 tiers, qui est les fils de Satan. Soit des gens qui sont directement des incarnats, soit des gens qui ont passé un pacte, soit les gens qui sont diabolisés. Les personnes qui sont diabolisées, c'est quand même la majorité des êtres humains, qui sont quand même des Ben Adam, c'est-à-dire des fils d'Adam, et qui se sont laissés posséder, et égarer, manipuler par les anges déchus et leurs descendants, les Néphilim, et puis les géants, et puis ensuite leurs descendants, qui sont
parmi nous. Voilà, ils ont une apparence humaine. La sourate 2 du Coran nous dit qu'ils peuvent même simuler être croyants. Mais quand ils sont tout seuls, lorsqu'ils sont entre eux, eh bien, ils planifient, ils se rient de nous avoir menti, de nous avoir volé, et ils font tout pour nous exterminer et nous tuer. En réalité, leur volonté de haine et de destruction, elle va se retourner contre eux. Leur principale caractéristique, c'est qu'ils sont menteurs, voleurs et tueurs. C'est pas lié en particulier aux Khazars. Les Khazars, c'est des descendants des Amorites. En réalité, tout ça, ça remonte à Lucifer et les 200 anges déchus qui étaient avec lui sur le mont Hermon, au Liban. Voilà, Hermon, comme par hasard. Voilà, je vous souhaite une bonne suite et puis à très bientôt. Ciao les amis. Je rappelle les consignes de base. 1. Ne vous en prenez pas aux croyants, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes ou hindous, une autre religion. Soyez solidaires entre croyants. D'autre part, ne collaborez pas avec le système, police, armée, justice, impôts. Tout ce qui est régalien est complètement au service de Satan. C'est ce que saint Paul appelle les pouvoirs de ce monde qui sont dépendants des puissances célestes malignes. Donc, c'est comme ça, ils sont sataniques, ils vont apparaître de plus en plus lorsqu'ils sont des institutions sataniques. Ça ne veut pas dire que les gens qui travaillent pour ces institutions sont sataniques, loin de là, il y a de braves et honnêtes gens partout, sauf qu'ils sont diabolisés. Et donc c'est mieux, vous, de ne pas travailler pour ces systèmes-là. Si vous travaillez pour ces systèmes-là, eh bien, soyez éthique. Voilà, en réalité, il faut être le plus éthique possible. Voilà, on s'en sort, quelle que soit son activité, il faut être éthique. Lorsque des soldats romains venaient discuter avec Jésus, eh bien Jésus leur demandait d'être éthique, tout simplement, et pas de changer de travail. Si vous avez la possibilité de changer de travail, de ne pas travailler pour le système, faites-le. De toute façon, quand le roi va revenir, à la fin de 2016, on aura besoin d'une fonction publique, donc vous retrouverez les personnes loyales et les personnes qui ont bon cœur et les personnes qui ont eu un comportement éthique, vous, qui sont 99,9% des fonctionnaires, vous retrouvez votre place. Par contre, les personnes qui ont été enragées, qui ont été au service du système, les pédophiles, les narcotrafiquants, les voleurs, les menteurs, les arnaqueurs, etc., républicains, alors eux, il est clair qu'on ne va pas les rater. Ça n'est que justice d'ailleurs. Justice sera faite. Vincit omnia veritas. Ciao.